Après plus de 9000 km et 13 heures d'avion, nous arrivons enfin au Japon, plus précisément à l'aéroport d'Osaka. Cet aéroport est assez particulier car il est situé sur une île artificielle. Après avoir passé la douane et toutes les formalités habituelles, on doit déjà partir pour la ville de Kyoto, une ville historique du Japon, remplie de temples, de sanctuaires et de bâtiments anciens. Une fois arrivé à Kyoto, on se rend compte de l'immensité de la gare, tellement gigantesque qu'on mettra près de 30 minutes pour trouver la bonne sortie. Puis nous voici enfin à l'extérieur. On découvre enfin les rues japonaises. Et ce qu'on remarque dès le début, c'est ces rues propres, larges et bien agencées. Direction l'hôtel pour enfin se reposer et pouvoir commencer l'aventure le lendemain. Première journée du voyage, direction le centre-ville, par lequel on accède en bus. On arrive d'abord dans une grande rue commerçante, avec plein de boutiques et des restaurants. La rue est totalement accessible aux fauteuils. Il n'y a aucun problème pour circuler, les trottoirs sont de plein pied. Soit on achète des parapluies. Hein? Bah, c'est possible. On finit cette partie et on arrive dans une zone un peu plus espacée. Le fleuve Kamogawa, la rivière principale de la ville, qui la traverse du nord au sud. Elle est très appréciée des habitants, car il y a de longues pistes autour où l'on peut se déplacer sans problème. Après avoir un peu longé le fleuve, nous voici dans une autre rue commerçante. Pareil, des boutiques, des restaurants, etc. À l'époque, avant. Et au bout, on aperçoit le point final de notre journée. Il s'agit du temple Yasaka Jinja, reconnaissable avec son rouge vif. Finalement, on n'a pas pu y aller déjà à cause des marches. Et ensuite parce qu'il a commencé à pleuvoir. Mais on s'est rendu compte par la suite qu'il y avait un autre chemin. Celui-ci est accessible. Avec la pluie, on a dû partir vite, donc du coup, retour à l'hôtel. Nouvelle journée avant de commencer les visites. On déjeune dans un restaurant typiquement japonais. C'est quoi ça? Aujourd'hui, on va prendre la direction d'un temple très spécial. Un des temples les plus populaires de la ville, connu surtout pour sa couleur dorée. Il s'agit du temple Kinkakuji. Bon, tu filmes le mec.
tape pour tomber. C'est filmé là. Le mec. Nous traversons d'abord ce petit chemin verdoyant. Et là, ça y est, on découvre alors le temple doré. Ce magnifique bâtiment autour de l'eau. Après, on en fait très vite le tour, donc on en rejoint la sortie au bout de 30 minutes. Sachant que l'intérieur du temple n'est pas accessible au public. C'est ça, les étages. Mais la journée ne s'arrête pas là. Arrivé en début de soirée, nous décidons de rejoindre la Kyoto Tower, une tour totalement accessible en fauteuil roulant. Une fois tout en haut, à 100 mètres de hauteur, on a pu profiter d'une vue à 360 degrés sur toute la ville. Dans la vie qui t'a 奈良ああ Ashita. 明日奈良は、普通電車しかないんですオンリーローカルトレイン Avant de rentrer, petit retour à la gare pour réserver des billets pour le lendemain. Two wheelchair and Il n'y a même pas besoin de faire de réservation à l'avance. On peut très bien se présenter le jour même et on aura des tickets. Par exemple, en France, on est obligé de faire ça au moins une journée à l'avance. En plus, ils ne sont pas nominatifs, donc c'est aussi un avantage. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, les agents sont toujours là, présents. C'est très facile de demander une assistance. Et nous voici aujourd'hui dans la ville de Nara, célèbre pour ses cerfs. Avant de les voir, on va devoir traverser la ville, environ 1 km entre la gare et le parc. Du coup, on traverse cette longue rue commerçante, assez typique du Japon. Comme à Kyoto, des rues larges, propres, bien agencées, praticables pour les fauteuils. Dans cette rue, il y avait beaucoup de restaurants, donc de quoi se nourrir avant de rejoindre notre destination. Avant de rejoindre le parc, on croise déjà un petit groupe de cerfs. On aperçoit aussi un petit temple qu'on décide d'aller visiter on peut y aller en photo. à côté du parc. Malheureusement, il n'y aura pas d'accès en fauteuil roulant. Il ne reste plus qu'à faire demi-tour et rejoindre le parc.
slowly, one slow. Elle a pas une chaise roulante You don't have the seat manual. You don't have a wheelchair, a manual wheelchair. You have a wheelchair. Manual. Yes. Wheelchair. This is the power wheelchair. On traverse d'abord cette grande porte. Et on y est. Il faut encore avancer plusieurs centaines de mètres. Et ça y est. On rencontre enfin les premiers cerfs. On a de la chance car c'est un jour nuageux. Nous sommes venus en juin, donc il y a peu de touristes. Du coup, on avait le parc presque pour nous tout seuls. Habituellement, ça peut être bondé à certaines périodes. Comme vous le voyez, ils peuvent se balader en toute liberté, sans aucun risque. On peut facilement s'approcher d'eux. Ils sont inoffensifs. Et on peut les nourrir avec des biscuits qu'on peut acheter ou avec des petites graines. Avant de retourner à la gare, on est tombé sur un game center qu'on a décidé d'aller voir pour voir un peu à quoi ça ressemblait. On trouve de tout, des jeux vidéo, des machines à pince, etc. De quoi s'amuser à un long moment. Le lendemain, on quitte encore la ville de Kyoto. Nous nous rendrons dans une ville située à peine 20 minutes de Kyoto. Nous voici à Otsu, connu surtout pour son lac, le lac Biwa, lac dans lequel il y a de nombreuses activités à faire. Ce qu'on est surtout venu voir, c'est ça. Tous les soirs, on peut assister à un spectacle de judo lumineux. On a d'abord eu du mal à trouver le bon spot pour observer en toute tranquillité. Le meilleur spot, c'était ici, sur la carte. Mais on est allé un peu plus loin dans le lac. Du coup, il a dû faire demi-tour et aller traverser la ville sur 2 km. Mais ça nous a permis de visiter la ville, donc c'est plutôt un mal pour un bien. So he was really afraid of the Christianity. When the Portuguese come to Japan, they bring the gun, and guns become a big game changer, but they also bring one more new thing as a Christianity. So some
samurai tend themselves being a Christian samurai and fight with a non-Christian samurai. Some of the citizens as well, they become a Christian and start Et nous voici au dernier jour à Kyoto. On se rend d'abord au musée des samouraïs et des ninjas. La visite dure à peu près 1 heure. Une personne est là pour nous raconter l'histoire de ces guerriers. La présentation est en anglais, donc soyez sûr de bien comprendre. Après, à la fin, on pourra s'amuser à lancer des shurikens pour un peu s'essayer aux techniques des ninjas. Oh, I see you have more talent than me. Yeah, you like to take? On peut aussi essayer des tenues de samouraï, ainsi que des sabres, qui sont des répliques, bien sûr. Move your feet 1 feet up, 1 feet up. Try to knee down a little bit, knee down a little bit. Try to tell the story very exactly. For this part, and, Deuxième partie de cette journée, direction le quartier de Gion, le quartier historique de la ville. Le quartier des geishas, les artistes traditionnels. Ça serait un peu long de vous en parler en détail, mais j'en parle un peu dans une de mes précédentes vidéos. Sinon, je peux vous conseiller les vidéos d'Ichiban Japan sur le sujet. Un youtubeur spécialisé sur le Japon qui parle de plein de sujets dessus. On se balade donc dans ce quartier, avec ses bâtiments d'époque bien entretenus. Mais je ne pouvais pas quitter le quartier sans au moins croiser une fois une geisha. On décide d'un peu traîner, jusqu'à enfin en croiser une. Elles sont facilement reconnaissables à leur tenue et à leur visage teint en blanc. Un bref passage et elles rentrent dans une maison. On peut rentrer maintenant tranquille. L'aventure à Kyoto s'arrêtera ici. Et voilà, c'était mon itinéraire pour 6 jours à Kyoto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses à faire à Kyoto et dans ses alentours. Et il n'y a aucun problème d'accessibilité. On a pu faire quasiment tout ce qu'on voulait faire. Donc voilà. Si ça vous plaît, vous pouvez laisser un like ou vous abonner. On se voit une prochaine fois pour la partie sur Tokyo.